Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma Twingo 1 de 97. Donc aujourd'hui je vais changer donc le roulement de tambour que voici. C'est un nouveau roulement que j'ai acheté qui coûte à peu près 10 euros, quasiment 11 euros sur Oscaro, sur Autodoc pardon. Donc avec le kit on a trouvé le roulement, on va trouver un écrou neuf, on va trouver un cercle et le cache-moyeu qui se trouve là. Donc, la marque Ridex. Donc moi pour mon modèle c'était cette référence là, tout simplement. Donc là je vais changer le roulement, mais je suis en train de faire la vidéo aussi sur le remplacement des mâchoires de frein, du kit complet. Donc j'ai décidé de faire une vidéo à part pour éviter aux gens peut-être de tout regarder. Donc pour ça on va remplacer. Oui, donc avant de changer un roulement pour savoir s'il est mort ou pas mort, ça fait un bruit de ronronnement quand on roule. Donc celui-là, vous avez vu, j'ai perdu la bague de protection. Donc les billes se trouvent un peu à l'air libre. Et donc il y a de la graisse, des impuretés qui sont venues dedans. D'où ça fait, je sais pas si vous entendez, ça fait un bruit, mais ça fait un ronronnement on va dire. Donc quand ça fait un genre de ronronnement, en général c'est que le roulement il est fatigué. Donc pour 11 euros, on va pas s'enquiquiner, on va remettre du neuf tout simplement. Donc voilà, c'est parti, on va démonter la roue. Donc là je voulais vous faire écouter le bruit du roulement. Ça fait du bruit hein. Donc on verra ça tout à l'heure quand j'aurai changé le roulement. Là on peut voir que ça... c'est plutôt bruyant. Donc c'est pas un luxe quand même de le changer hein. C'est pour ça, quitte à faire quelque chose, quand je vois le prix que ça a coûté, 120 euros, juste les pièces. Si vous faites une intervention chez Renault, je sais pas s'ils vont tout changer, mais vous en aurez beaucoup pour plus cher, donc autant carrément mettre autant acheter tout ce kit, tambour, kit avec le cylindre de roue, les mâchoires. Allez, c'est parti, on va tout défaire. Donc c'est du 19. Bien. On retire ça. Voilà. On desserre. Voilà. Ensuite, voilà. On retire là-haut. Donc ici on met la voiture sur cric et bien sûr on met des chandelles de sécurité, elles sont devant le cric sur le côté. Bien sûr avant de commencer à faire pour pouvoir retirer votre tambour, il faudra défaire votre frein à main avant. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est comme je fais le kit aussi en même temps, j'ai desserré mon frein à main sous la voiture. Mais là pour juste le roulement, il faut simplement le desserrer au niveau de la poignée dans l'habitacle. Et ensuite enlever le cache-moyeu. Il vous faudra un tournevis, un marteau. Si je le retrouve. Voilà. Il suffit de tapoter hein, vers l'extérieur. Il faut le sortir droit. Voilà. Après avec du 30, une douille de 30, vous sortez votre écrou. Voilà. Vous retirez votre cloche. Voilà, et le roulement se trouve dedans. Donc là ça y est, donc je vais vous montrer comment on tombe le roulement, c'est très simple. Donc ici, pour vous montrer,
je vais prendre ça. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est une butée. Donc votre roulement, il est complètement buté là-dessus, côté ce qui se rentre et il se sort de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'ici dans le fond, il y a un circlips. Il suffit simplement à l'aide d'une pince, à circlips, quand on serre, ça vient dégager votre... il suffit de mettre des embouts dans les trous, hein, tout simplement. Donc ici, vous pincez et vous sortez. Et après, on va le sortir. Après, ça va servir à le sortir vers l'extérieur, tout simplement. Et après, pour le remettre, il suffira de le mettre dans ce sens-là et de le remettre. Donc là, je vais le virer, mais bon, comme il y a tout qui part à la benne, j'ai décidé quand même de vous montrer. Donc c'est parti, on a le circlips. Voilà. C'est pas évident parce qu'il y a de la crasse. Voilà. Donc là c'est bon, le circlips, on va pas le jeter. Donc là maintenant, je vais mettre ça sur la presse, comme ça, bien à plat. Et on va le pousser vers l'extérieur. Comme ça, hop. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Donc là je vais prendre une douille de 36. Non, pas 36, 35. Parce que je suis embuté sur le... Ça va pas le faire. Je vais prendre du 35 pour que ça rentre. Faut pouvoir le dégager. Ensuite je vais mettre ça. Histoire de gagner de la course. Bon, ça s'enlève très facilement. On va voir où ça en est. Voilà. Ah, il est presque sorti, donc on va continuer la descente. Voilà. Et on continue à redescendre. On n'est pas loin de la vérité. Bon, c'est mon roulement, il est venu. Il est juste tombé. Donc voilà, donc il n'y a pas de sens.
Donc une fois que c'est viré, on peut voir, donc il y a le trou, hein, et on peut trouver sur le devant ici, vous avez la fameuse rainure où va venir se mettre le circlips. Et au fond, on peut voir qu'il y a un épaulement tout au fond, en profondeur. Donc c'est là où il y a va venir taper votre roulement lorsqu'il sera embuté. Donc il n'y a pas 36 façons de le mettre, hein. Donc là, je vais remettre un 9. Donc, vous allez voir, je vais prendre ça sur pas le remettre là-dessus. Si vous avez un roulement à poser, par exemple sur la cloche que vous voulez garder, hein, bah, sur le tambour que vous voulez garder, ça sera exactement la même méthode que sur le nouveau. Donc là, je vais prendre le nouveau tambour et on va mettre le nouveau roulement. Donc là, je mets un peu de dégrippant, hein. Voilà, pour que ça soit plus facile à mettre, hein. J'en mets un peu sur le roulement. Donc ensuite, vous le mettez dans le trou, comme vous avez vu. Vous le centrez. Et là, par contre, je vais mettre une douille de 30. Je vais prendre une douille de 36 que j'ai ici, normalement. Ouais, 36. On va le remonter, puis on va redescendre. Voilà. Voilà. Bah, c'est très simple, hein. Il suffit de le descendre jusqu'à temps qu'on arrive en butée. Voilà. Alors, normalement, il n'y a pas de point dur, hein. S'il y a un point dur, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est censé bien se mettre sans résistance. Quand vous entendez ce bruit-là, c'est normal. Jusqu'à temps qu'on sente une... Ah. Ouais, j'ai l'impression que là je suis embuté. Donc je vais redesserrer, je vais contrôler. Voilà. Donc ici on peut voir. On voit la gorge. Et ici, ce que je peux constater, c'est que je suis embuté contre le... Non, j'ai eu des bêtises. Non, je l'ai pas encore bien mis. Non, je croyais que j'étais embuté. Non, c'est le dégrippement qui fait. Non, je vous dis des bêtises, je suis pas encore assez enfoncé. Il y a à peu près 5 mm encore à rentrer. Donc je vais le remettre. Je pensais que j'étais bien et je ne suis pas encore correctement. Il n'est pas tout à fait en poste. À poste. Voilà. Ça descend encore. Ah, là ça va être bon. Voilà. Ah voilà, ici on peut constater qu'il est bien à ras de cette partie métallique. Côté intérieur. Et là on peut voir la gorge apparente dans le fond. Donc là je vais pouvoir remettre mon circlips. Allez, c'est parti. Bien sûr, je l'ai perdu. Hop. Donc pareil, on le remet. Hein.
Et une fois qu'on a entendu le clac, et qu'il s'est bien remis à poste, donc on peut voir qu'il est bien dedans, dans sa gorge. Donc c'est nickel. Donc le roulement, ouais, c'est fini pour le roulement. Donc il n'y a plus qu'à remettre la cloche. Donc n'oubliez pas de remettre l'écrou forcément. Bon là on va serrer au couple. Bon normalement c'est du, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 175 newtons, 17 kg. Ouais 17 kg à peu près. Ah, c'est bon. C'est bien serré, c'est le principal. Donc je vais tapoter dessus, on va remettre le cache-moyeu. Prenez un maillet, hein, puis vous tapez dessus bien droit, sinon s'il se met de travers c'est un peu galère à faire. Ah, ça a du mal à rentrer. Voilà. Donc ça y est, je viens de remettre la roue. Donc là, on va la faire tourner. Vous avez vu, elle tourne librement, il n'y a pas de souci. Donc en espérant que ce tuto il vous ait plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.